Honorable Présidente, je vous remercie pour la parole m'accordée, mais d'ores et déjà, je vous demande votre indulgence parce que je suis sûr que je vais dépasser les 4 minutes m'accordées. Honorable Présidente, honorable membres du bureau, honorables députés et chers collègues, comme les honorables députés qui m'ont précédé, je saisis cette occasion pour vous féliciter et vous encourager, Monsieur le Premier ministre, dans vos lourdes tâches et responsabilités qui vous sont confiées. Je félicite aussi tous les membres de votre gouvernement, notre gouvernement bien sûr, qui vient d'être appelé pour servir notre nation dans le tout premier gouvernement après la toute première passation pacifique du pouvoir depuis 59 ans de l'histoire de notre indépendance. Honorable Présidente, j'ai une préoccupation et une proposition. Je n'ai pas de questions. C'était en 2012, lors de la présentation du gouvernement, disais-je, présentation du programme du gouvernement du Premier ministre Matata Ponyo, que j'avais soulevé cette préoccupation, le recensement de la population. Je voudrais vous rappeler que les derniers recensements dans notre pays étaient organisés en 1984. Aujourd'hui, 35 ans passés. Je suis tout à fait conscient des efforts substantiels qui ont été déjà fournis dans le processus de recensement, mais on n'a pas encore obtenu les résultats escomptés, c'est-à-dire le recensement général de notre population. Certes, je suis sûr, il y a plusieurs raisons pourquoi ça n'a pas abouti. Je me souviens que cette question du recensement a été politisée en 2016. Je pense que vous devez être d'accord avec moi et ça ne nous a pas permis d'aller plus loin. Mais cette question nous rattrape aujourd'hui car le Premier ministre nous a dit dans son introduction que tous les gouvernements qui se sont succédés ont porté chacun l'ambition de créer les conditions d'une dynamique de développement économique et social, mais que tous se sont butés à des contraintes de tout ordre qui n'ont pas permis de décollage effectif. Je peux dire, à mon humble avis, que parmi les plus grandes contraintes, c'est le manque de formation démographique fiable qui permettrait le gouvernement d'avoir les éléments clés qui sont très essentiels pour l'élaboration de politiques de développement durable, avec précision et efficacité. Honorable Présidente, en 2005, la CEI a enrôlé 25 millions d'électeurs et la CENI en 2017, à son tour, a enrôlé 46 millions d'électeurs. Si nous faisons une extrapolation sur base de normes internationales concernant le traitement des statistiques de la population, les 46 millions d'enrôlés représentent 46% de la population. C'est pour dire que l'estimation de 85 millions d'habitants comme référence que nous utilisons aujourd'hui est trop bas, vu que tous les adultes ne se sont pas fait enrôler. Et les moins de 18 ans, c'est-à-dire les enfants, sont plus nombreux. Nous pouvons dire que nous sommes au-delà de 95 millions et pourquoi pas plus de 100 millions
d'habitants si nous faisons une bonne analyse. Honorable Jeannette, je vais vous demander d'atterrir. Vous avez déjà dépassé d'1 minute, je crois. C'est ainsi que je me demande, je termine avec le premier point, honorable présidente, c'est ainsi que je demande au Premier ministre de tenir compte du recensement dans son programme, vu que les jalons sont déjà posés par ses prédécesseurs et dont les services sont déjà en place et nécessitent seulement votre soutien. Vu que nous avons un gouvernement de coalition, que le Premier ministre fait tout pour dépolitiser cette question essentielle de recensement pour nous permettre d'avoir des statistiques démographiques réelles et fiables pour une planification du développement efficace et précise pour l'intérêt supérieur de notre nation. Madame la Présidente, vous me permettrez de terminer avec mon dernier point? Accordé. Merci. Solidarité féminine. Pour une fois, on n'est pas nombreuses. Honorable Présidente, merci Honorable Présidente. Je suis tout à fait d'accord et je soutiens cette nécessité exprimée par Monsieur le Premier ministre de promouvoir la réconciliation, la cohésion et l'unité nationale. À mon humble avis, le tiret 4 du point B du pilier premier, je cite, « Cultiver et renforcer le patriotisme et l'unité nationale et l'épine dorsale, pour moi, pour réaliser effectivement l'objectif assigné qui est l'amour de la patrie. » Monsieur le Premier ministre, vous avez exprimé cette volonté par votre credo de redressement national à partir de la base. Et permettrez-moi d'ajouter, nous devons commencer par les jeunes ou par la jeunesse. Pour ce faire, je propose au Premier ministre d'étudier les voies et moyens, de relancer et redynamiser l'expérience du service national, initié par M. Laurent Désiré Kabila en 1997, en 1997, où les jeunes provenant de 11 provinces de notre pays, à l'époque c'était 11 provinces, avant le découpage, étaient rassemblés par groupe de 11 bâtisseurs de la nation pour partager les 5 langues nationales, la culture de notre pays et apprendre différents métiers attachés à l'agriculture. Par exemple, les jeunes qui terminent leurs études secondaires et les autres peuvent être appelés à servir la nation pendant 3 mois ou plus dans des centres, disons, de service national avant d'entamer leurs études universitaires. Honorable Présidente, je vous parle d'une expérience vécue en Tanzanie pendant 1 année qui m'a forgé personnellement parce qu'on était appelé à servir la nation dans le service national en Tanzanie avant d'entamer notre études universitaires.